Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors pour cette vidéo, je vais faire une présentation d'une nouvelle série de vidéos, d'audio que je compte faire et qui va porter sur le monde, la création et la version qui en a été donnée et qui ne correspond pas à la version de la Bible et que je me refuse d'accepter. Peu importe les pressions sociales, le regard social, etc., etc. En même temps, j'ai fait un sacré bout de chemin. J'ai 47 ans, j'y ai cru comme tout le monde, hein, puisque j'ai baigné là-dedans et que c'est une sorte d'endoctrinement de la part de la science matérialiste. Et je me suis donné un an pour me dire, pour étudier cette question de la Terre plate ou la Terre ronde. Je me suis donné un an. Pendant un an, j'y suis allé à fond. Quasiment tout mon temps libre, bien, je le passais dans des contenus liés aux arguments de la Terre plate et Terre ronde. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour débattre. Aujourd'hui, je sais que la Terre est plate et qu'on nous a menti. Et qu'il y a un énorme mensonge qui est mis en place et qui vient de très haut dans la hiérarchie politico-sociale. Il y a un intérêt à cela. Donc, je ne suis pas là pour débattre. Je pourrais faire ça comme certains le font, dans un esprit de débat, de dispute de point de vue. C'est pas dans cet esprit-là que je vais faire les choses. Bien sûr, il pourra y avoir, si certaines questions viennent, certaines remises en question même viennent, selon comment elles arrivent, la forme qu'elles ont et l'esprit dans lequel elles sont formulées, peut-être que je pourrais les prendre en compte et voir. Sachez une chose, c'est que ce que j'aime, c'est la vérité. Et comme on dit, ceux qui cherchent sincèrement la vérité, pour qui c'est une vraie préoccupation, arrivent tôt ou tard à Dieu. Et s'ils aiment vraiment, vraiment la vérité, ils arrivent à Jésus-Christ. Quand on n'est pas né dedans, ou qu'on est né dedans, mais bon, qu'on ne nous a pas vraiment éduqués de façon catholique, ou comme moi, qu'on vient carrément de choses complètement opposées, eh bien, quand on cherche la vérité, si on est sincère dans cette recherche de vérité, si on ne meurt pas avant, c'est un grand malheur que de mourir sans le Christ, eh bien, si on ne meurt pas avant, tôt ou tard, on arrive à Jésus-Christ. Ensuite, pourquoi je parle de ça et de vérité? Parce que moi, ce que j'aime, c'est la vérité. Je n'aime pas, je ne vais pas juste défendre, je ne vais pas défendre un point de vue lié à la Terre, à la forme qu'aurait la Terre, etc. et tout, juste parce que c'est sympa parce que ça fait un peu subversif d'être un complotiste. Je ne suis pas en train de m'amuser. C'est-à-dire que ça fait partie de cette vérité. Et je tiens à la vérité. La vérité, c'est que la Terre est plate et qu'elle est stationnaire et que c'est le ciel qui tourne autour de nous. Je sais que là, les cerveaux partent en vrille. Et d'ailleurs, regardez bien comme ce sujet ne laisse pas indifférent. Les gens deviennent hystériques sur ce sujet. Je vous demande même à ceux qui écoutent là de regarder ce qui se passe en eux, avec ce que je vais vous dire. Donc, la Terre est plate. Elle est sous un dôme étoilé. Il y a la voûte céleste qui est sur le dôme, qui est à côté ou juste en dessous du dôme. Et c'est la voûte céleste qui tourne autour de notre tête. Ce sont les planètes et c'est le soleil qui tourne autour de la Terre plate. Ce qu'il y a au-dessus de la voûte céleste, nul ne le sait. Ce qu'il y a en dessous de la Terre, nul ne le sait. Ce monde est complètement fermé. Nous vivons dans un monde fermé. Si vous regardez le monde tel que Dieu l'a créé, c'est-à-dire terre plate, stationnaire,
qui ne bouge pas, fixe, avec les astres qui tournent au-dessus de nos têtes, de manière parfaitement réglée. Toute la voûte céleste avec les constellations, donc en fait ce sont les étoiles, quoi, mais qui ne bougent pas de place. Avec donc Polaris qui est au centre et qui est l'étoile du Nord, qui est l'axe, eh bien, tout d'un coup, vous allez voir que ça, tout prend sens. Tout prend sens. Là, tout d'un coup, on sent. Et vous allez me dire, oh, mais quel intérêt par rapport notamment à ma chaîne? Eh bien, c'est parce que la science matérialiste n'est pas dénuée de politique et de manipulation. La science matérialiste, celle qu'on a depuis la modernité, elle est complètement politisée et orientée vers une vision matérialiste. Ce n'est pas obligatoire. La science n'est pas obligatoirement matérialiste. On nous a fait croire que c'était obligatoirement matérialiste, mais non. On peut très bien croire aux choses invisibles et les déduire à partir de ce qu'il y a dans le visible, même si pour nous il y a la grâce. Tout ne vient pas de l'observation matérielle, mais ça vient d'en haut. La grâce vient d'en haut. On n'a aucun mérite de croire. Même pour croire et aimer Jésus-Christ, il faut le demander. D'accord ? Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Il faut demander les grâces. C'est pas naturel. Naturellement, on n'aime pas Dieu. Naturellement, on n'aime pas le Christ. Naturellement, on n'est pas en train d'aimer. On doit le demander. La foi vient d'en haut. La grâce vient d'en haut. Mais il faut juste s'humilier devant Dieu. Et l'humiliation devant Dieu est un honneur. Elle nous honore. Et aux yeux de Dieu, ceux qui se gonflent sont déshonorés. Donc, ceux qui se gonflent d'orgueil sont déshonorés. Donc, l'enjeu, c'est quoi par rapport à ça? Je vais sur un sujet que je sais très bien qui est brûlant et qui déclenche beaucoup d'hystérie et qui va m'amener certainement de la perte de visibilité sur YouTube et ailleurs, et même de la censure, voilà, voire des attaques. Mais bon, voilà. Donc du coup, pourquoi parler de ça? Parce que cette science matérialiste, à partir du moment où elle a donné cette version, sa version avec le Big Bang et cette matière dans l'univers, ces bêtises de trous noirs, d'intergalactiques, de milliards d'années-lumière, etc. Tout ça désespère l'homme et l'amène à l'athéisme aussi. Le matérialisme amène à l'athéisme. Le but de cette science matérialiste, c'est d'amener l'humanité à l'athéisme. Pourquoi l'athéisme? Alors que, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas de milieu, de troisième voie. Il n'y a pas de voie du milieu entre Dieu et le diable. Il n'y a pas de troisième possibilité. Il n'y en a que deux. Si on n'appartient pas à Dieu, on appartiendra fatalement au diable. On appartient au démon. Et on fera les œuvres du démon, directement ou indirectement. Et on pensera comme le démon, directement ou indirectement. On nourrira et on fera la promotion et on parlera comme le démon, directement ou indirectement. Consciemment ou pas. Donc eux, ils le savent qu'il suffit d'amener les gens à l'athéisme pour que fatalement les gens tombent dans le satanisme. Donc, même s'ils ne s'en rendent pas compte, et même si le satanisme, c'est pas que des espèces de rites de magie noire qui existent d'ailleurs, mais c'est pas forcément ça. Il faudra suivre la chaîne, il y a d'autres contenus pour voir comment se manifeste le démon, comme le disait le film, avec Al Pacino, voilà, le plus grand coup qui réussit le diable, c'est de faire croire qu'il n'existait pas. Donc, c'est pour vous dire à quel point tous ces matérialistes athées sont vraiment des ignorants et qui sont dans la bêtise. Voilà, c'est même pas une insulte, c'est vraiment un simple constat. Ils sont dans la bêtise et l'ignorance parce que passer à côté de ces forces terribles qui sont en jeu et qui travaillent l'humanité depuis tout le temps, c'est quand même être ignorant et surtout s'entêter là-dedans, ben, ça donne de la bêtise. Donc,
Donc je sais que là, il y en a qui sont déjà... Moi aussi, quand on m'a dit ça, je vous assure, hein, quand j'ai commencé, j'ai rejeté ça, je me suis esclaffé de rire, etc. C'est la première réaction normale qu'on a. Vous allez me dire, ouais, mais comment ils vont faire avec la version qu'ils ont donnée de l'univers, des sphères rondes, etc., qui tournent, la gravitation, etc., etc., les milliards d'années, le Big Bang, la matière qui se forme toute seule, etc., etc. Pourquoi le Big Bang? Même si le Big Bang, soi-disant qu'il a été remis en question, il n'empêche qu'il n'y a pas d'autre version qui est avancée. Or, ce n'est qu'une hypothèse. Personne vous dira, c'est sûr et certain. C'est une hypothèse. Et vous verrez que beaucoup de choses qui sont avancées sont toujours à l'état d'hypothèse. Aujourd'hui, la gravitation n'a jamais été la gravitation soi-disant de la Terre. Il n'y a pas de sphère, hein, la Terre est plate. Mais la gravitation soi-disant de la Terre n'a jamais été mesurée, elle n'a jamais été observée. La gravitation, la force de gravitation n'a jamais été mesurée. Ce n'est qu'une théorie. C'est tout. Ça n'a jamais été mesuré puisqu'ils nous disent que la science est tout ce qui peut s'observer matériellement. Matériellement, il n'y a rien qui permet de mesurer la gravitation de la Terre. Rien. La force de gravitation autour du Soleil, elle est où cette force de gravitation? Comment on la mesure? Elle a été vraiment attestée comment de manière absolument précise. Cette force, hein, c'est une force de gravitation qui partirait du Soleil. Elle n'existe pas, ce n'est qu'une théorie. La théorie de la gravitation, la théorie du Big Bang, la théorie de l'évolution, on n'est que dans des hypothèses. Mais, comme on dit, la science, c'est là où la science n'est plus de la science, c'est qu'en fait c'est de la propagande. Parce que la propagande scientifique, matérialiste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle connaît les méthodes de manipulation des esprits et elle sait qu'un mensonge répété 10 000 fois devient une vérité dans la tête des gens. Voilà. La fameuse phrase, je ne sais plus de qui c'est, qui dit plus c'est gros et plus ça passe. Et on voit, on a vu hein, que ce soit Sarkozy et Macron, etc. Plus ils font des choses énormes et plus ça passe. Plus vous faites une petite bêtise, tout le monde vous tombe dessus. Vous faites une énorme bêtise, mais tout le monde de là, ouais, bon, bah voilà. Donc, en fait, donc, comment, à partir de leur version des choses, on en arrive à une vie complètement, et une conception complètement matérialiste de la vie? Eh bien, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je vais essayer de le simplifier. Si la Terre s'est formée toute seule, donc s'il y a eu le Big Bang, et que donc il y aurait eu des galaxies qui se forment dans un univers comme ça, absolument immense, incommensurable, avec plein de galaxies, et que donc la matière s'est formée toute seule, et que la Terre serait une sorte de miracle de ce Big Bang qui aurait créé tout ça. C'est une énorme foutaise et je ferai d'autres vidéos pour démonter tout ça. Avec des choses d'ailleurs très simples, hein, c'est pas bien compliqué. Et donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire que la matière évolue toute seule. Si la matière n'a pas d'auteur, elle n'a pas de créateur. Et ça veut dire que la vie n'a pas besoin d'un créateur. La matière évolue toute seule parce que tout est là. Soit la matière a été créée, elle est créée d'autre chose qu'elle-même, soit elle se crée elle-même. On voit bien que dès qu'on essaie d'exercer notre intelligence sur ça, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Si on est vraiment honnête quand on y réfléchit, se dire cette complexité, ne serait-ce que d'une cellule humaine ou animale, la complexité de savoir que tout un arbre, un baobab énorme tenait dans une graine, je veux dire, et que tout le code génétique était là-dedans, toute la logique de l'espèce, etc., son système de reproduction, que tout ça s'est fait tout seul, comme ça, bon, voilà. Et en fait, donc, le dieu des matérialistes, ils ont un dieu, et il s'appelle Hasard, même si en fait, il s'appelle en vérité Satan. Mais
ils appellent ça hasard, le hasard. Nous, c'est Dieu. Et donc, si la matière évolue toute seule, donc ça veut dire que les espèces aussi sont développées toutes seules. Et si les espèces se sont développées toutes seules comme de la matière, comme par exemple les minéraux, les végétaux, eh bien ça veut dire que l'homme s'est créé tout seul. Si l'homme s'est créé tout seul, eh bien il peut être le créateur lui-même et donc devenir Dieu. C'est exactement ce que veulent, notamment la franc-maçonnerie, cet humanisme des bilous, c'est exactement ce qu'a dit, ce qu'a promis Satan à Adam et Ève quand il leur a dit « vous serez comme des dieux ». D'accord ? Nous devons être divinisés et Dieu nous a donné la possibilité d'être divinisés. Ça ne veut pas dire d'être Dieu par nous-mêmes. Il voulait qu'on fasse partie de sa divinité, mais par tous les mystères de ces lois qui passent notamment par l'humilité. C'est pas pour rien que la plus humble et la plus pure de toutes les femmes, Sainte Marie, a été mise au-dessus de la création. Au plus haut dans la création après Dieu. Au plus haut. C'était une enfant de 13 ans, de 12-13 ans à peu près. Une jeune fille de 12-13 ans, qui semble-t-il était assez mature. Et vive, voilà, et qui était pure, qui n'avait jamais connu aucune concupiscence, ni de haine, ni de méchanceté, ni de médisance, ni de pensée de travers, ni de pensées obscures, ni de tentation de la chair, ni de tentation de faire du mal, de voler, d'escroquer quelqu'un, etc. Aucune ou deux, voilà. Elle était pure et parfaite. Par contre, et en plus, elle est d'une humilité. Vous imaginez que celle qu'on adore, c'est l'humilité même. Parce que ce qui est glorifié dans le ciel, c'est la plus grande humilité. C'est celui qui s'efface le plus. D'accord ? Je vous demande d'aller faire votre... Je ne vais pas en parler là, mais méditez sur la parabole de Jésus-Christ quand il parle du grain de sénévé. Vous allez voir, vous allez comprendre. Le grain de sénévé. Alors... Eh bien voilà. Donc, on en est là. Ce n'est qu'un début. J'ai préféré faire une introduction. Mais c'est pas terminé cette introduction. Je vais terminer par attention ce qu'utilisent les matérialistes et tous ceux qui sont endoctrinés par le matérialisme athéiste. Alors, ils utilisent 3 moyens de vous attaquer. Le premier moyen, c'est la moquerie et de vous ridiculiser socialement. Ha 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 ha, ils font des smileys, ils se moquent de vous, même si c'est dans la vraie vie, ils se mettent à se moquer de vous pour vous exercer une sorte de rejet social. Alors moi, je vous déconseille d'en parler socialement dans la vraie vie, hein, c'est même pas la peine. Voilà, mais au moins que sur Internet, on puisse au moins dans son fort intérieur, accéder quand même à ce que Dieu nous a donné comme véritable création. Et donc, ça c'est la moquerie. Moi perso, ça y est, maintenant je suis immunisé. Ils peuvent rigoler, se moquer toute la journée. Le soir, je recommence encore plus. Donc, je suis immunisé. À une époque, ça marchait sur moi. Mais après, c'est bon. Maintenant, je suis immunisé. Ils peuvent se moquer H24. Je ne reste strictement... Voilà, je continue de plus belle. Donc, le deuxième moyen, le bluff technique. Alors... Soit c'est des maths, vous avez l'impression que pour comprendre simplement ce que vos yeux voient, il faut faire 12 ans de mathématiques supérieures à l'université. On vous sort des racines carrées sur des tableaux. En gros, ça veut dire tais-toi, c'est pas pour toi, retourne regarder Cyril Hanouna et Netflix. Voilà, voir du porno pour certains. Et oublie tout ça. Donc c'est pas vrai. Les mathématiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et en plus, ça peut être du sudoku. Les mathématiques. Je vous assure, ça peut être du sudoku. C'est-à-dire, c'est le jeu sudoku. On peut juste faire ça pour se prendre la tête. Vous savez, un Rubik's Cube aussi. On mélange tout, puis on essaie de passer des heures et des heures à essayer de réfléchir pour résoudre une équation. Ça reste une équation. Bon, bah, c'est comme un jeu sudoku, quoi. Voilà. Il ne faut pas se laisser bluffer par les mathématiques. Ensuite, il y a donc le vocabulaire technique.
dès qu'on vous dit « Ah, mais il y a la théorie, la poussée d'Archimède. Ah, mais il y a la théorie de la gravité. Ah, mais il y a la théorie de machin. Ah, mais il y a le truc d'inertie. Ah, il y a le point d'inertie. Ah, machin, il y a les lois de je sais pas quoi. » On vous sort des mots techniques. Faut pas se laisser bluffer. C'est que du bluff. Tout ça, c'est du bluff. Voilà, tout ça, c'est du bluff. Tout ça, c'est pour vous empêcher de continuer à creuser dans un certain sens parce que tout simplement, derrière, ça leur fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur. Moi, je leur en veux pas. Moi aussi, c'est parce qu'on vous demande quasiment de refaire toute votre conception du monde matériel depuis qu'on est né. Moi, perso, je l'ai fait. S'il y en a qui veulent pas le faire, eh ben, ils peuvent zapper cette série de vidéos. Je continuerai à faire des vidéos sur Dieu, enfin, sur tout ce qui est relatif à Dieu, hein, en faisant toujours, voilà, du contenu lié bien sûr à la parole, sans m'engager moi en termes d'enseignement, parce que je ne suis pas capable et je n'ai pas le droit d'enseigner, mais je peux répandre ce que j'ai moi-même appris et surtout de faire des lectures. Voilà, moi je fais d'ailleurs la majorité ce sont des lectures, donc je ne prends pas de risque de dire des bêtises, je lis des références. Ensuite, condamnation. Ensuite, le troisième moyen pour vous mettre la pression, c'est la condamnation morale. Donc, si le ridicule et le bluff technique, ça marche pas, ils peuvent passer à la condamnation morale. C'est-à-dire, en gros, complotiste, extrémiste, obscurantiste, Moyen-Âge. Et donc, petit à petit, vous savez pas trop comment, mais vous allez passer de complotiste, de Moyen-Âge à nazi. Antisémite, raciste, génocidaire, tout ce que vous voulez. Bon, à la base, vous parlez juste de forme de la Terre. Donc, voilà, je vais m'en arrêter là pour l'introduction. Ceci est la première vidéo de cette série sur le comment est la création dans laquelle on est. Moi, je dis bien création et non pas simplement univers. Donc, la création, parce que pour nous, c'est une création, et en opposition avec ce que la science matérialiste, qui est une propagande, même s'il y a du vrai travail qui est fait techniquement, mais il y a aussi toute une partie qui est complètement orientée vers un agenda d'athéisme. Voilà, donc sur ce, je vous dis aux prochaines vidéos et vous verrez un petit peu donc de quoi il en retourne. On va faire ça par étapes, petit à petit. Je vais pas faire de longues vidéos, je vais faire à chaque fois de petites vidéos là-dessus. Un petit sujet. Et je ne vais pas forcément rentrer dans des milliards d'explications. Je ne cherche pas à convaincre des personnes. J'apporte des éléments. Et petit à petit, voilà, des petites vidéos. Voilà, là, je parle de tel aspect. Je remets en question tel aspect. Je prouve tel aspect, etc. Et je termine, et je clôt. Voilà. Et il y aura donc toute une série comme ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.